Parce que des fois, quand on regarde nos vies, on dit, mais ça ne va pas. Quel jour je vais me relever de cette situation? Mais tu donnes la réponse aujourd'hui. J'ai encore. Oh, c'est merveilleux. On va lire ça, c'est merveilleux. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc moi, je dis à te dire. Oui. Parce qu'il y a des moments où tes oreilles sont fermées que tu ne peux pas comprendre ça pour le moment. Comment tu peux dire à une femme, par exemple, qui fait des fausses couches qu'elle va avoir des enfants? Elle est en pleine souffrance. Mais il dit, j'ai encore beaucoup à te dire. Donc passe le cap de ta souffrance là, mais j'ai encore des choses à te dire. Comment tu peux dire à quelqu'un que Dieu a des projets pour toi? Il va dire, mais moi je suis en train de souffrir, je n'ai pas mangé hier, mais aujourd'hui je ne sais pas si je vais manger. Et puis tu me dis que Dieu a encore beaucoup de choses. Ça veut dire que Dieu dit, il y a de l'espoir pour toi. Quelqu'un qui va partout, on lui dit, mais toi ta vie est bloquée, ta vie est fichue. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Les hommes n'ont peut-être plus rien à te dire, mais lui, il te dit qu'il a encore beaucoup de choses à te dire. Les hommes peuvent dire que toi, tu ne peux plus progresser, tu ne peux plus avancer. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. On peut dire dans ta famille que toi, tu es un bon à rien, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, et que tous les riens sont pour toi. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Ta mère peut dire que mon fils, je t'ai mis au monde, c'est par erreur. Je ne voulais pas de toi. Non, je peux te dire, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Ça veut dire que ce que j'ai à te dire, ça ne dépend ni de ta mère, ni de ton père, ni de ton pasteur. Ça dépend de moi parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Ce que je vais te dire, ça veut dire que les gens même ne savent pas ce que moi j'ai à te dire. Mais je te parlerai à toi-même. Et toi seul sauras ce que j'ai à te dire. Parce que je veux changer le cours de ta vie. Donc je veux que tu saches que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Est-ce que tu es prêt encore à faire confiance à nouveau? Amen. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses. Donc si on enlève à te dire, on peut mettre, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi. Mais si on enlève à faire avec toi, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Mais si on enlève dans ta vie, on peut mettre, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ta maison. Vous voyez? Il y a des variantes, mais il y a une constante. Il y a des variantes, mais il y a une constante. J'ai encore des choses, mais les variantes sont soit sur toi, soit en toi, soit dans ta maison. C'est ça les variantes. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Je vais encore te relever. Là où on t'avait abaissé, là où on t'avait humilié, là où on t'avait dégradé, oui, là où on t'avait détesté, là où on t'avait rejeté. Mais j'ai encore beaucoup de choses à te dire et beaucoup de choses à faire en toi et à partir de toi. Alléluia. À faire en toi et à partir de toi. Cela est très important. En toi et à partir de toi. Cela est très important. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Parce que les paroles des hommes t'ont blessé, t'ont humilié, t'ont abaissé. Les paroles des hommes t'ont blessé, humilié, abaissé. Détruis même ton couple. Détruis même ta famille. Détruis même ton corps. Les paroles des hommes. Mais lui, il te dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Alors que les uns et les autres pensaient que pourtant tout était fini. Mais il dit, j'ai encore. Il dit, j'ai encore. Ça dit, je n'ai pas fini encore avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Je n'ai pas fini avec toi. Les gens peuvent avoir fini avec toi, mais moi, je n'ai pas fini avec toi. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Je veux
dis à quelqu'un ce matin de la part du Dieu qui est assis sur son trône, qu'il a encore beaucoup de choses à te dire. Amen. Il a encore beaucoup de choses à réparer dans ta vie. Amen. Il a encore beaucoup de choses à réparer dans ton corps. Il a encore beaucoup de choses à réparer même dans ton ventre. Il a encore beaucoup de choses à réparer dans ta maison. Il a encore beaucoup de choses à réparer dans la vie de tes enfants. Il a encore beaucoup de choses à réparer. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Et ces choses qui vont te dire que tu ne les as pas encore entendues. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Tu peux paraître désespéré devant tout le monde. Et tu peux être dans un état aussi de désespérance. Où tu vois que tout ne va pas. Plus rien ne va. Mais dis, il y a encore quelque chose. Beaucoup de choses encore à te dire. Oh, Seigneur. Allons voir dans Romains. Qu'est-ce qu'il a à nous dire qui se trouve dans Romains? Allons voir Romains. Romains 4. On va lire à partir du verset 19. Romains 4, à partir du verset 19, qui dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne regarda point, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Ça dit, il faut que tu gardes une pleine conviction. Sans faiblir. Sans faiblir. Sans céder un pouce par rapport aux paroles que tu vas venir de manière transversale pour te dire et pour dire que telle chose ne vient pas de Dieu, telle chose n'est pas de Dieu. Non, tu dois avoir l'assurance et la pleine conviction que Dieu, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire un nouveau confiance? Est-ce que tu es prêt à faire un nouveau confiance? Il y en a qui sont à l'église qui s'arrêtent seulement sur le salut. Non, je suis sauvé. Les miracles, ce n'est plus pour moi. Je suis sauvé. La bénédiction, le plus important pour moi, c'est que je sois sauvé. Je fais tout pour garder mon salut. Non, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Oh. J'ai encore. Toi, de qui on a dit que ta famille ne pouvait pas progresser, il me dit de te dire qu'il a encore beaucoup de choses à te dire. Amen. Toi, à qui on a dit que dans ta famille, ce que vous avez vécu là, vous allez vivre encore pire. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Amen. Donc, ne regarde même pas ce que je suis en train de te parler. Il dit, sans faillir et sans faiblir. Il n'a pas regardé son corps comme étant un corps usé. Il n'a pas tenu compte même de son corps qu'il voit. Mais il a tenu compte de celui qui a parlé. Donc ne tiens plus compte de ce que tes yeux voient. Tiens compte de ce que tes yeux ne voient pas. Tiens compte du Dieu invisible, mais qui est puissant. Le Dieu qui est puissant, qui est invisible et qui est invincible. Amen. Tiens compte de lui. Tiens compte de lui. Tiens compte de lui. Tiens compte de ce Dieu-là. Tiens compte de ce Dieu-là. Sans faiblir. Dans la foi. Sans faiblir dans la marche avec Dieu. Ne regarde pas aux événements, ni aux circonstances, ni à quoi que ce soit. Ne regarde à rien du tout, mais regarde à Dieu seul. Amen. La loi des hommes, quand il y a un décret, quand il y a une proposition de loi,
c'est l'Assemblée nationale qui doit l'entériner. Après, il y a le décret maintenant d'application qui doit être signé. Mais lui, après, il a parlé et il le signe en même temps. Il dit, j'ai encore des choses à te dire. Quand il parle, il signe. Amen. Quand il parle, il signe. Quand il signe, ça s'accomplit. Quand il parle, il signe. Combien de lois n'avons-nous pas qui n'ont pas eu de décret d'application? On a beaucoup de lois qu'on a votées en France. Il n'y a pas de décret d'application. C'est-à-dire le décret qui décide que cette loi maintenant elle rentre en vigueur. C'est ce qu'on appelle le décret d'application. Il y a beaucoup de lois qu'on a votées à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de décret d'application. Elles sont dans les tiroirs. Mais il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Alors ne promène plus des regards inquiets. Je ne sais pas si ça s'adresse à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. C'est-à-dire, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ta vie. Donc ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas aux situations comme si elles sont figées. Si elles ne peuvent pas changer. Il dit, ne regarde pas à cela. Ne regarde pas à une situation concernant ta vie ou concernant ta maison comme si elle ne pouvait pas changer. Il dit non, j'ai encore beaucoup de choses à faire avec toi et à faire en toi et à partir de toi. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire avec toi. Donc je veux que tu saches que Dieu est en train de te parler, toi, maintenant. Et tu sais que dans ton âme, maintenant, la parole de Dieu résonne pour te dire que Dieu a entendu les prières que tu as faites chez toi avant que tu ne viennes. Il y a une semaine, tu pleurais devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? Pourquoi telle personne, quand elle s'approche de moi, elle ne cesse de me décevoir? Pourquoi c'est ce groupe de personnes-là, qui ma propre famille, ne cesse de me décevoir? Et Dieu te répond ce matin. Il dit, j'ai encore un parcours à faire avec toi. Ne regarde plus les choses du passé. Ne regarde plus le passé. Ne cherche plus le passé. T'appuies plus sur le passé. Mais regarde à moi. Comme te dit ma parole, selon que tu es écrit, sans faiblir, ne faiblis plus dans la foi, ne regarde plus aux choses passées, mais considère ce que je vais créer pour toi maintenant. Je vais ouvrir pour toi un chemin dans le désert, dans l'impossibilité, je vais rendre les choses possibles. Là où il n'y a pas d'eau, je vais créer maintenant, oh, des oasis pour toi, afin que ta vie puisse changer. Parce que je veux changer le cours de ta vie. Parce que j'ai vu comment ta propre famille a dominé sur ta vie. Ta propre famille t'a empêché d'évoluer, de progresser. J'ai vu comment ils t'ont étouffé. Comment ils ont mis sur toi tout ce qu'il fallait pour ne pas que tu progresses. Il dit, je vais ouvrir un chemin. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Et sans faiblir. Ne regarde plus aux événements, ni aux circonstances. Ne regarde plus à cela. Ne regarde pas ce que les hommes créent, ni ce que la vie crée. Mais regarde à celui qui crée toutes choses. Amen. Ne regarde pas ce que les hommes créent ou que la vie crée. Mais regarde à celui qui crée toutes choses. Celui qui rétablit toutes choses. Celui qui répare toutes choses. Celui qui ramène toutes choses. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 11, venez à moi. Alléluia. Allons dans Matthieu 11. Allons dans Matthieu 11. Allons dans Matthieu 11. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous. En fait, si on enlève le mot fatigué, on peut mettre vous tous qui êtes déçus. Vous tous qui êtes découragés. Vous tous qui êtes abattus. Vous tous qui êtes frustrés. Vous tous qui avez conduit une vie d'échec. Une vie d'abandon. Une vie de rejet. Une vie d'humiliation. Vous tous, venez à moi. 11, 28. Il dit, venez à moi. Vous savez, je le dis toujours et je le redirai toujours,
Il n'a pas dit venez à un pasteur. Il dit venez à moi. Vous voyez comment la déception est rentrée dans l'église? C'est qu'on est allé à des pasteurs, on n'est pas allé à Dieu. Comment on peut aller à Dieu sans aller à un pasteur? Je vais vous expliquer ça simplement. Parce que si tu veux aller voir un homme de Dieu, puisqu'il n'est pas Dieu, il faut prier pour qu'il soit utile entre les mains de Dieu pour toi. Amen. Mais il ne faut jamais aller voir un homme de Dieu parce que tu dis qu'il a la capacité de quelque chose. C'est là que tu as quitté Dieu depuis. Quand tu as sorti ça de ta bouche, quand tu as pensé ça, tu as quitté déjà Dieu. Amen. Amen. Il faut dire à Dieu, j'ai des problèmes. Maintenant, je veux que tu me parles. Maintenant, je veux voir ton serviteur. Seigneur, prends-le que tu as pour moi, l'instrument que tu as pris pour me bénir, pour me parler. À partir de ce moment-là, l'homme de Dieu, il n'est rien, il n'a rien, il ne vaut rien. Il devient en même temps l'instrument que Dieu met à ta disposition pour te parler, pour te délivrer, pour prier pour que tu sois guéri. Ce n'est pas à lui la gloire reviendra à Dieu. Amen, amen, amen. Mais si tu vas chez quelqu'un parce qu'on dit, ah, cet homme-là, il fait des miracles, il est trompé. Parce que les marabouts, ils disent que c'est eux qui font les miracles. Quand j'étais en Guadeloupe, chez mon fils l'apôtre Gobardan, un jour j'ouvrais sa boîte aux lettres en Guadeloupe. Je n'ai pas dit en France, ni en Côte d'Ivoire, ni au Burkina, ni au Sénégal, en Guadeloupe. J'ouvre la boîte aux lettres de mon fils, je trouve une carte. Grand marabout. Mamadou Diallo, il vient de l'Afrique. Comment quelqu'un qui a quitté son Mali natal, il a pris un avion, il a fait son visa, il est venu en France, il n'a pas eu d'argent en France, il a dit il va aller en Guadeloupe pour avoir l'argent. Et puis des gens en Guadeloupe vont le consulter. Regardez comment. Il dit non, réconciliation, amour, retour rapide. Il dit l'argent, tout. Bon, attendez. 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes s'il vous plaît. Si lui, il pouvait avoir l'argent. S'il pouvait avoir l'argent. Et puis changer la vie des gens. Bon, entre nous. On ne dit pas à tout le monde, entre nous. Pourquoi il quitterait le Mali? Non, mais pourquoi il va quitter le Mali? Parce que ce que moi je peux faire pour les gens, moi je peux faire au Mali. Au Mali, maintenant je deviens milliardaire. Amen. Je ne quitterai pas le Mali, je ne quitterai pas le Sénégal, je ne quitterai pas la Côte d'Ivoire, je ne quitterai pas le Burkina Faso, je ne quitterai pas le Niger. Parce que je sais que moi-même qui suis là, je peux avoir mon argent, je peux être milliardaire avec mes fétiches. Mais il n'a rien eu de tout ça, mais il s'en va en Guadeloupe pour avoir l'argent. Consultation, 50 €. Ah. Vous voyez? Consultation, 50 €. Donc imagine si par jour il a 10 personnes, ça lui fait 500 €. En même temps, le soir, il faut sauver ses réunions pour aller en Afrique en même temps. C'est ça. Regardez. Et il y a des chrétiens qui vont à l'église et puis après qui vont venir dans les marabouts. Mais ça, une fois en Guadeloupe, Dieu m'a dit de dire ça. Il y avait des gens qui étaient là à l'église et qui allaient voir les marabouts. Ils ont dit, mais comment il a fait pour savoir tout ça? Mais Dieu vous voit. Est-ce que moi, je n'ai pas le temps de vous chercher. Mais Dieu vous voit. Oui. Ça s'appelle du syncrétisme. C'est-à-dire, on mélange tous les dieux. On mélange tout. On fait la synthèse de tous les dieux. On dit tel Dieu est bon. Ah, on va essayer quand même. Parce que, non, mais la Bible, il ne faut pas juger les gens. Donc, moi, je vais aller là pour voir. Parce que depuis mes problèmes, ça dure. Donc, peut-être que le marabout va faire avancer mes choses. Bon, je vais aller voir ici. Alléluia. Il dit, venez à moi. Alléluia. Même si vous venez me voir pourquoi on prie, priez d'abord chez vous là-bas. Parce que moi, je n'ai pas une marmite ici de révélation. Je n'habite pas au ciel, j'habite à Chantilly à côté là. Donc, si tu viens là, donc comme je ne dors pas au ciel, je n'ai aucune révélation de la part de Dieu.
C'est quand tu vas venir, qu'on va prier, que Dieu maintenant va donner ce que Dieu veut donner. Donc, mieux vaut que tu pries. C'est quand tu vas prier qu'il plaira à Dieu, soit de donner, soit de ne pas donner, ou de donner sa parole, tout simplement. Alléluia. Oui. Mais quelqu'un qui dit, lui peut rendre les gens riches. Alors, entre nous. Quand même, achète des villas au Mali. Achète des villas au Mali. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai beaucoup d'argent, c'est ça? Ah, je vais vérifier. Et je vous donnerai du repos. Ce qui veut dire, je vous donnerai ce que le monde ne peut pas vous donner. Amen, 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 amen. Le repos de ton âme, aucun argent ne peut te le donner. Le repos dans ta maison, aucun mari ne peut te le donner. Aucune femme ne peut te donner ce repos-là. Il n'y a que lui qui donne le repos. Amen. Demandez à ceux qui sont mariés s'ils sont en repos. Ils vont dire, ah, depuis qu'on est marié, c'est chaud, hein. Demandez aux femmes, on dit, mais marie-toi, tu vas être une femme heureuse. Demande-lui, depuis que tu es marié, c'est quoi? Il dit, la chauffe à la maison. Tant que tu n'es pas marié, on dit, marie-toi. On dit, mais marie-toi. Quand tu te maries, il n'y a plus de repos. Parce que même ta chemise est scrutée à la loupe. Les manches ne sont pas bien droites. Le col là, il dépasse. Je dis, ah! Quand je ne suis pas marié, au moins je m'habille comme je voulais. Depuis que je suis marié, là, c'est chaud. Même à la gendarmerie, là, on laisse passer les gens, mais pas. À l'aéroport, il y a les détecteurs. Mais au moins, il y a des gens qui passent dans le détecteur. Mais quand tu es marié, rien ne passe. Ta femme a les yeux ultraviolets. Et puis elle te scrute en même temps. Moi, j'ai dans la chemise. Tu veux faire un chignon ou quoi sur ta tête? On va te coiffer. Alléluia. Il dit, je vous donnerai du repos. Amen. Parce que c'est lui qui a la capacité de toucher ton âme, que ton âme soit en repos. En dépit de tout ce qui peut avoir comme agitation, ton âme va être tranquillisée. En dépit de tout ce qui peut avoir comme bouleversement dans ta famille, ton âme va être tranquillisée. Parce que, vous voyez, dans le repos, il y a la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Donc quand vous voyez, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes abattus, dessus, découragés, je vous donne ma paix. Ça change tout. Ça change tous les paramètres de ton existence. Alléluia. Ça change tous les paramètres de ton existence. Et à partir de ce moment-là, il y a une chose qui vient. On va vers la fin du message. Il y a une chose qui vient maintenant. C'est dans Jean 10. Jean 10, le verset 10b. Jean 10, le verset 10b. Il dit ceci. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Vous voyez? 10b. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, il apporte quelque chose que tu as perdu. Il dit, je suis venu afin que ce que tu as perdu, tu puisses le retrouver. Je suis venu afin que ce qu'on t'a volé, tu puisses le retrouver. Je suis venu afin que ce qu'on t'a grugé de perdre, tu puisses le retrouver. Je suis venu afin que ta vie même change. Vous voyez cela? C'est pas merveilleux? Il dit, je suis venu. Je suis venu pour une raison. Afin que tu aies la vie. Que tu ne meurs pas dans cette situation où tu te trouves. Je suis venu pour que tu aies la vie. C'est-à-dire que tu sortes des problèmes. Je suis venu pour que tu sortes des problèmes. Je suis venu
que tu sortes des problèmes. Et que tu apprennes à nouveau à faire confiance. Alléluia. Tu apprennes à nouveau à faire confiance. Tu apprennes à nouveau à faire confiance. Je suis venu pour que ces choses changent dans ta vie. Vous voyez, l'amour guérit beaucoup de choses. L'attention guérit beaucoup de choses. La compassion guérit beaucoup de choses. Je suis venu pour que tu aies toutes ces choses-là qui sont nouvelles pour toi et que tu vives en nouveauté de vie. C'est pour cela qu'on finit avec le Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60 qui dit à partir du verset 15. « 75. Ésaïe 60, verset 15. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie, de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Alléluia. Au lieu de l'airain, je ferai venir sur toi de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir sur toi de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Je ferai venir sur toi, toi qui étais délaissé, haï, abandonné, frustré, trompé, rejeté, méprisé. Il dit, voici ce qu'il va faire de toi maintenant. Oh, je vais vous, s'il vous plaît, on va bénir le Seigneur pour cela. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Élève ta voix, commence à prier, puis à dire merci au Seigneur.